Alors, on maîtrise AutoCAD en 2D, on commence à être vraiment à l'aise, et puis il y a ce moment où on se dit qu'il est temps de passer à la suite, non? D'explorer la troisième dimension. Eh bien, cette analyse est faite pour ça. On va voir ensemble comment faire le grand saut, comment transformer nos bons vieux dessins à plat en de véritables modèles 3D réalistes en se concentrant sur les concepts essentiels pour quelqu'un qui connaît déjà bien le logiciel. Notre parcours va se dérouler en 4 grandes étapes. D'abord, on prépare le terrain. On met en place l'espace de travail 3D. Ensuite, on va découvrir les briques de base, les fameux blocs de construction. Après ça, on passe à la partie la plus créative, la mise en forme du modèle. Et pour finir, on va chercher à atteindre un maximum de réalisme, pour que ça en jette. Allez, c'est parti, on se lance. On commence par le commencement, l'espace de travail 3D. Parce qu'avant de construire quoi que ce soit, il faut bien préparer son atelier. C'est vraiment la fondation de tout ce qu'on va faire par la suite. Passer à la 3D, c'est bien plus qu'une nouvelle palette d'outils. C'est un vrai changement de mentalité. On ne pense plus à plat. Là, on pense volume, on pense masse, on pense surface. On ne regarde plus sa création depuis un seul angle, mais on tourne autour, on la manipule. C'est un peu comme passer d'une photo à une sculpture, en fait. Et concrètement, comment on fait ce grand saut? Eh bien, c'est tout simple. Il y a une petite roue dentée dans la barre d'état, en bas à droite. On clique dessus, on choisit élément de base 3D, et hop, l'interface se transforme et tous les outils dont on a besoin pour la 3D apparaissent. La première étape est vraiment facile. Bon, attention, là on aborde un concept absolument crucial, les systèmes de coordonnées. Il y a le SCG, le système de coordonnées général, c'est le point zéro de notre univers de dessin, il est fixe, il ne bouge jamais. Mais la vraie révolution en 3D, c'est le SCU, le système de coordonnées utilisateur. Imaginez-le comme un plan de travail mobile qu'on peut coller sur n'importe quelle face de notre objet. C'est ce qui nous permet de dessiner sur une surface inclinée par exemple. C'est juste indispensable. Ok, l'atelier est prêt, on a pigé le principe du SCU. Maintenant, avec quoi est-ce qu'on va construire? En 3D, dans AutoCAD, tout est fabriqué à partir de 3 grandes familles d'objets. Et ces 3 familles, ce sont les objets filaires, l'émaillage et les solides. Chacun a son propre rôle, ses forces, et on va voir ça tout de suite. Alors, les objets filaires, c'est littéralement le squelette de notre modèle. Imaginez une structure en fil de fer, on voit les arêtes, les contours, mais c'est vide à l'intérieur. Les maillages, par contre, c'est comme si on drapait une peau sur ce squelette. Ils ajoutent la notion de surface avec des faces. C'est l'outil parfait pour des formes plus souples, plus organiques, comme une topographie de terrain par exemple. Et enfin, on arrive au poids lourd, les solides. Là, on ne rigole plus. C'est ce qui se rapproche le plus d'un objet du monde réel. Ils ont un volume, une masse, on peut même calculer leur centre de gravité. C'est avec ça qu'on travaille pour la conception mécanique, pour des pièces qui vont être fabriquées. C'est du concret. Bon, on a nos briques de base. C'est bien, mais maintenant, il faut construire la maison. On passe à la partie la plus créative, comment on façonne ces formes pour en faire des objets complexes. C'est là que la magie commence. L'opération numéro 1, celle qu'on utilise tout le temps, c'est l'extrusion. C'est le concept le plus simple et le plus puissant. On prend n'importe quelle forme 2D, un cercle, un carré, et paf, on lui donne de l'épaisseur, de la hauteur. Un cercle devient un cylindre, un carré devient une boîte. C'est vraiment le pont le plus direct entre notre monde 2D et la 3D. Juste après, on a une autre famille d'outils ultra puissants, les opérations booléennes. Le principe est simple. On prend au moins 2 solides qui se superposent, qui s'entrecroisent, et on va les combiner pour créer quelque chose de complètement nouveau. Il y en a 3 principales. L'union, c'est facile, on fusionne tout pour n'en faire qu'un seul objet. La soustraction, c'est génial pour percer, pour enlever de la matière. On utilise un solide pour en manger un autre. Et l'intersection, qui ne garde que la partie que les 2 objets avaient en commun. C'est vraiment de la sculpture numérique. Bien sûr, il n'y a pas que ça. On a d'autres outils très forts. Le balayage, par exemple. C'est parfait pour faire un tuyau. On prend un cercle et on le fait suivre un chemin. Le lissage, lui, crée une forme qui fait une transition douce entre plusieurs profils. Et la révolution, c'est l'idéal pour tout ce qui est symétrique. On dessine un profil et on le fait tourner autour d'un axe. Mais une question se pose, comment on bouge et on tourne tous ces objets avec précision dans l'espace? La réponse, c'est le gizmo. Dès qu'on sélectionne un objet, cet outil apparaît avec ses 3 axes de couleur. C'est notre couteau suisse de la manipulation. Déplacer, pivoter, changer l'échelle, tout ça de manière hyper précise. C'est l'outil à maîtriser. Voilà, notre modèle est là. Il a la bonne forme, les bonnes dimensions, mais il est un peu gris, un peu triste, non? On arrive à la dernière grande étape, celle qui va tout changer, le réalisme. C'est là qu'on va lui donner de l'apparence, de la texture, de la vie. Cette citation résume tout parfaitement. En 3D, tout ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est créer une illusion convaincante de la réalité sur notre écran. C'est un grand jeu d'apparence et c'est passionnant. Le premier outil pour ça, ce sont les styles visuels. C'est comme avoir différentes paires de lunettes pour regarder son modèle. On peut passer en mode filaire pour la technique, conceptuel pour mieux voir les volumes, ou même rayon X pour voir à travers. On change de style en un clic selon ce qu'on a besoin de faire.
Mais ce qui change vraiment la donne pour le réalisme, ce sont les matériaux. C'est là qu'on va dire à AutoCAD, cette surface, c'est du bois, celle-là, c'est du métal brossé. On applique des textures et d'un coup, notre modèle prend vie. C'est ce qui fait passer un projet de l'état de maquette à quasi-photo. Et pour couronner le tout, la lumière. C'est la touche finale, mais elle est absolument critique. Un bon modèle mal éclairé restera plat. On peut donc placer des spots, des lumières d'ambiance, simuler le soleil à une heure précise. C'est la lumière qui va créer les ombres, les reflets et qui va vraiment sculpter les volumes de notre scène. En fin de compte, le passage de la 2D à la 3D ouvre un champ des possibles immense. On ne dessine plus des plans, on construit des objets virtuels qu'on peut presque toucher. Alors, maintenant qu'on a toutes les clés en main, la vraie question c'est par quoi va-t-on commencer ? Il est temps de donner vie à toutes ces conceptions.